Ouais, mais je suis de retour dans la serre. Ça fait peut-être 2 jours depuis mon dernière vidéo que j'ai posté rien que tantôt. Euh, Puis il y a déjà eu du changement dans les plantes. Je vais vous montrer, actually. Ben, de un, il est 5 heures, puis il fait 25 ici dedans. Ça c'est pas mal, pas pire. I guess après-midi, ça a dû monter dans les 30 facile. Puis avec mes 3 lumières, mes 3 bulbes de sang, je garde encore la serre à facilement 10 degrés la nuit. Fait que ça pousse. Yes sir, check ça. Il y a une troisième belle feuille de. Là, ça a vraiment l'air d'un radis d'Icon, c'est une belle grosse feuille. I guess, à mesure que ça qui grandit, tout comme lui, il commence à sortir de la terre un petit peu, il va juste pousser un petit peu de terre tout le tour. Faire ça qui pousse pas trop lent puis qui tombe. L'ail aussi a poussé. Ça, c'est l'ail que j'avais carrément les gousses. Ça, c'est l'ail que j'avais enlevé les gousses. Pousse encore pas pire. À la sortie de la terre, finalement. Tous les oignons que j'ai plantés commencent à pousser. C'est pas pire. Ma petite laitue, ça fait quand même 2 jours. La feuille a grandi, I guess. Yep. So, à part de ça, on va planter du stuff. J'ai mis ma patate, en quelque part. J'ai des tomates. Puis là, j'ai switché le pot 2-3 fois. J'ai aucune idée où est-ce qu'il y a des tomates. Mais je pense que j'avais mis une marque sur le pot. Ouais. Des tomates, I guess. Ici, j'ai du chou frisé, des épinards, de la mâche, ici, qui est en train de pousser, puis d'autres épinards. Ah tiens, puis les pois. Les pois sont super beaux. Il fait chaud dans la serre, par exemple. J'espère que ça va pas trop les... D'habitude, les pois, ça aime le froid. Comme actually, dehors, bien vite, je vais pouvoir les planter même. Dans la vraie terre. Là. Dès que la terre est dégelée, quasiment, tu peux planter des pois. Tant que c'est pas une semaine de pluie comme qu'on a eu la semaine passée, ça peut faire pourrir les graines. Pour là, c'est ça. On va planter du stuff. Puis en gros, c'est bien simple. Tout le monde sait comment planter. Là. Tu fais un trou. Tu mets ta pote de terre, whatever, comme ça. Boop, comme ça. Puis t'abris. Ça, par exemple, je vais pas les planter dans la serre. Je vais les planter dans des pots. Parce qu'ils sont encore trop petites. Je veux qu'ils viennent plus grosses pour que je peux après ça les planter dans les pots à moitié du tronc pour qu'ils vont faire d'autres racines. Alright, so, on plante du stuff. Let's go. Bon, j'ai planté ma tomate, ma patate. Si vous voulez voir comment je l'ai fait sur le côté anglais, j'ai comme pas pensé, je peux pas le faire 2 fois. Mais en gros, j'ai fait un trou, j'ai pris ma patate, je l'ai mis là-dedans, elle avait plein de belles petites racines, je l'ai couvert. Puis là, mon idée avec ça, probablement il y a de vous autres qui ont vu les cages à patates. Que basically, tu fais, à mesure que ta patate pousse, tu ajoutes de la terre, puis ça fait des patates. Qui se met un bucket rempli de patates. Là. Ça, on va voir si ça marche en réalité. À mesure qu'elle pousse, je vais rajouter de la terre jusqu'à temps que je le top. Puis, avec ma serre, ou plus tard, on va pouvoir pousser peut-être un petit peu plus longtemps qu'une patate normale. Si c'est juste le froid des nuits ou si c'est actually la chaleur du jour ou de la nuit quand ça change qui fait que la patate meurt, on verra bien. Parce qu'ici, d'habitude, les patates, ils meurent tout à peu près en même temps. Là. So, c'est là. Je sais pas si je plante mes oignons. Je vais peut-être laisser un petit bucket là pour qu'ils grossissent. Ah non, mais s'ils grossissent trop, les racines vont finir par se mêler. Puis après ça, je pourrais plus les récolter. Soit je vais peut-être les planter là ou là. Ça me fera les petits oignons de serre pour tout le printemps. Mais je pourrais quasiment les planter dehors. Là. Ben, on va les planter dans la serre. Ah oui, puis j'ai une petite laitue ici, pareil. Laitue du magasin, qui est avec des racines. Ça aussi, on va planter ça. Je pense qu'on va la planter ici. Et je m'attends pas à avoir un grand laitue de ça. Elle est déjà pas mal poussée et elle est en mauvais état. On va voir ce que ça donne. Je l'ai déjà fait en dedans dans la maison d'un pot. Ça marche assez bien. C'est sûr que ça fait pas des laitues la grosseur d'une main. Là. C'est des petites laitues. En même temps, on pourra comparer laitue là avec laitue là. Bon, alright. Ça, je vais planter... peut-être planter mes tomates. On va planter d'autres stuff. Alright, j'ai tout planté mon stuff. Ça, c'est les tomates. Ça, c'est les tomates cerises. Planter des carottes ici, devant les pois. Choux frisés. Tout le long ici, j'ai planté des radis. On va voir si ça pousse. Radis en passant, si vous les laissez venir en graines, la première année, ils vont faire des fleurs puis des graines. Ça fait une espèce de petits pods comme ça de gros. Tu les casses puis ça sème les graines automatiquement. En même temps, le pod fait du compost. Petite tomate avec les racines du magasin, on va voir si ça pousse. J'ai mes céleris, mais ils font pas encore des racines. So. Peut-être qu'ils vont en faire, peut-être qu'ils n'en feront pas. Au pire, ils vont aller dans le jardin. À part de ça, c'est pas mal ça que ça. J'ai ajouté un petit peu d'eau à ma vieille sarriette de l'année passée. Il y a encore des brins verts. Ça, je me demande si ça peut
pop out. C'est de la sarriette d'hiver. So, des fois, les graines survivent pour sûr, puis ça se ressème. Là. Mais on verra bien pour la sarriette. So, c'est ça. Je vais allumer mes lumières pour la nuit. Puis, on va s'en aller à la maison. Parce que ça va attendre une semaine. Je vais faire une autre vidéo. Il y aura dû progresser les plantes. Bon, salut tout le monde.